je vais vous raconter Super Jojo fait l'école buissonnière. Une histoire d'Agnès Laroche, illustrée par Marie Ligier de Laprade. Tous les jours, Super Jojo franchit en soupirant la porte de l'école des super-héros. Il traîne les pieds, car lui, ce qu'il préfère, c'est vivre au grand air, faire l'école buissonnière. Alors ce matin-là, tandis que la maîtresse écrit au tableau, Super Jojo enfile sa cape de super-héros. Et hop, il s'envole par la fenêtre. La maîtresse s'en aperçoit et s'affole. « Super Jojo, reviens tout de suite! Dehors, il y a un... » Un quoi? Super Jojo file bien trop vite. Il n'entend pas la fin. Bon, cela n'a aucune importance. Il fonce droit devant quand soudain, une voix venue d'en bas s'écrie « Au secours! À l'aide !» Super Jojo suspend son vol. C'est sûrement une princesse en danger. Il scrute le sol et voit quelque chose de bizarre. Là, à côté d'un étang couvert de nénuphars. Il descend en piqué, se pose en douceur, atterrissage réussi. Et ho ho, ce n'est pas une princesse, c'est Madame Pure-Beurre, la plus dodue des boulangères. La pauvre! La voilà ligotée, assise au beau milieu d'une nappe à carreaux. À côté d'elle sont disposés sel et poivre, fourchette et couteau, comme si on s'apprêtait à la dévorer. Super Jojo s'avance pour la délivrer, mais au même instant, le sol se met à trembler. Il lève la tête inquiet et devine enfin ce que la maîtresse a crié tout à l'heure. « Super Jojo, reviens! Dehors, il y a un ogre en liberté !» Un ogre énorme et terrifiant, là, juste devant lui, qui l'attrape et le contemple aussitôt d'un air vorace. Super Jojo, paniqué, bat des jambes et des pieds, tente de se libérer, mais c'est peine perdue. Il est bien moins fort que le monstre. Ah, si seulement il avait appris sa leçon sur comment combattre les super méchants. Mais ce jour-là, au lieu de faire ses devoirs, il s'est amusé à fabriquer des boulettes gluantes avec Super Gigi, sa meilleure amie. Tiens, cela lui donne une idée. Vite, l'ogre va le gober tout cru. Alors Super Jojo se met à hurler. « Monsieur, une boulangère et un enfant en guise de déjeuner, ce n'est pas un menu équilibré !» Le monstre gronde. « Que me racontes-tu là ?»« Je peux vous préparer des boulettes de nénuphars, ça vous aidera à digérer. » L'ogre se tapote le ventre et grogne. Pourquoi pas? Mais attention, je te surveille. » Super Jojo remet pied à terre et cueille aussitôt de larges feuilles vertes. Puis, ni vu ni connu, super attaque éclair, il attrape un crapaud, le pose sur sa récolte et le chatouille. Celui-ci éclate de rire et bave tellement que les nénuphars deviennent gluants à souhait. Super Jojo forme de belles boulettes et l'air innocent les tend à l'ogre. Bon appétit! Le glouton enfourne les boulettes, mâche encore et soudain ne mâche plus du tout. Ses dents, sa langue, ses joues, tout est si bien collé qu'il ne peut même plus ouvrir la bouche. Pendant que l'ogre gémit et se désole, Super Jojo libère la boulangère et s'envole pour l'école. Il est pressé de raconter comment, grâce aux boulettes baveuses, il a vaincu un ogre à lui tout seul. La maîtresse est tellement soulagée de le voir rentrer qu'elle oublie de le gronder. Elle écoute son récit ébahie et lui sourit. « Nénuphar et bave de crapaud, excellente idée, Super Jojo, bravo !» Puis elle ajoute « Mais la prochaine fois que je t'appelle, promets-moi de revenir illico. » Super Jojo hoche la tête et s'assoit. Cette fois, il est prêt à écouter la maîtresse. Il doit apprendre tout ce qu'il faut pour devenir le plus costaud des super-héros, car il n'aura pas toujours sous la main des nénuphars et de la bave de crapaud.